6h52, tiens, un peu de poésie. Oh oui. Un peu de magie ce matin, ça fait du bien, n'est-ce pas? Ah, j'adore. Ben oui, vous avez peut-être toujours rêvé de voyager au Mexique, de voir le Père Noël, de voir des dinosaures. Ben oui. Eh bien, figurez-vous que tout ça est possible en un seul voyage à partir de ce week-end. Et pour ce faire, direction le Parc Floral de Paris, à l'embouchure du bois de Vincennes. Regardez-moi ce parterre de tournesols. Non, ce ne sont pas des tournesols, ce sont de petites lanternes, des fleurs lanternes qui vont illuminer tout le Parc Floral de Paris jusqu'en 2025, grâce à une exposition lumineuse incroyable et unique en France, l'Odyssée lumineuse. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi est-elle unique en France? Mais alors pourquoi est-elle unique en France? C'est très chinois. Non, pas du tout, pas du tout. Je vais... Oh là là, l'erreur, François. Alors, déjà, erreur, je vous dirai pourquoi dans un instant. Et surtout parce que c'est la plus grande exposition de sculptures lumineuses du pays. Voilà, elle est inégalable à ce niveau-là. Et je m'y suis rendue donc avec Thibaut Bruck avant la tombée de la nuit pour assister au tout dernier préparatif, un travail entièrement artisanal, comme nous l'a rappelé Francesco Buglione, son créateur. La base est en acier. Il faut savoir que tout est réalisé par des artistes à la main levée. Ils ont une photo, c'est le départ, et ensuite ils créent ça tout à la main levée, ce qui est quand même un travail extraordinaire à voir, un savoir-faire fabuleux. Et ensuite, on met les guirlandes LED à l'intérieur, et ensuite c'est recouvert de soie et peint à la main par d'autres artistes. Buglione, de la famille Buglione? Buglione, de la famille Buglione. Du Cirque d'hiver de Paris. Aussi, oui. Famille d'artistes. Ah oui, incroyable. Alors, les chiffres de cette expo, ils sont vertigineux. 2000 tournesols lumineux ont été plantés à la main par des personnes qui plantent ça depuis plus d'un mois. Plus de 5000 roses, 1250 sculptures ornent le paysage du Parc Floral. Francesco et 25 personnes travaillent d'arrache-pied depuis le 3 novembre, jour et nuit, pour faire vivre donc aux petits et aux grands enfants une expérience interactive. Il y a des aurores boréales, de la neige qui tombe par endroits. Et pour vous qui aimez l'international, François, vous pourrez donc sans aucune empreinte carbone et pour 13 € seulement, faire le tour du monde. Vraiment un parcours qui fait découvrir les 5 continents. Vous avez l'Égypte, le Mexique, les dinosaures. Vous avez ici cette prairie de roses. Le Parc Floral est un endroit magnifique, protégé, classé, donc on ne peut pas y faire n'importe quoi. À chaque fois, ce sont des œuvres d'art qui sont réalisées par des artistes. Tout est changé chaque année et on s'adapte vraiment au parc et aussi aux lanternes. Et vous allez être content, Pascal Perry. Oui, c'est à vous que je m'adresse. Non mais il commente les images avec sa voisine, parce que vous savez que c'est très dissipé. C'est un peu mon fond de la classe là à droite. C'est un peu, il y a un radiateur dessous. On est un jour sur deux, je suis obligé de les séparer. Mais ce que vous nous montrez est magnifique. Ah bah oui. On commentait avec Pascal va ce soir. Et vous allez être encore plus ravi, Pascal, puisque contrairement à beaucoup d'événements de ce type, toutes les pièces de cette exposition sont fabriquées en France, conçues et réalisées à Vierzon. Chaque sculpture est une œuvre originale réalisée à la main. Et côté consommation d'énergie, allez-vous me demander, à votre avis, c'est éclairé à quoi tout ça? Au LED. Au LED, effectivement, Soisig, avec des ampoules LED, ce qui diminue drastiquement la consommation d'énergie. On rappelle, l'exposition s'étale sur 5 hectares avec plus de 1000 lanternes. Et au final, par jour, la consommation d'énergie de cette exposition revient à celle d'un appartement de 60 mètres carrés. C'est vous dire donc l'économie. Oh, wow. Une belle prouesse dans tous les sens du terme. L'Odyssée lumineuse, qui n'est donc pas un gouffre écologique, mais juste un voyage donc pour toute la famille qui magnifie le Parc Floral en cette période hivernale. Ouverture donc ce week-end à Paris jusqu'à fin janvier prochain. Et juste pour vous dire aussi qu'à partir du 14 septembre, une exposition similaire est attendue à Montpellier, au château de Flaugergue.